Nan yon sommet américain qui concerne renseignement ak sécurité nationale qui t'a fait dans pays les États-Unis, David Cohen, directeur adjoint de la CIA, parlait en ça qui concernait attaque Ukraine te fait dans date 6 août qui te passé côté il te envahi Kous, bête la pas kon innocent dans action sa yo. Eh bien, directeur adjoint CIA a parlé, li bayon ensemble de détails qui pral faire ou saisi. Malheur pour Ukraine s'il continue quitter ou mettre le devant, parce que la Russie et États-Unis c'est deux gros bêtes, yo toujours à éviter entrer dans confrontation directe, mais yo capable d'utiliser l'autre petit pays pour yo régler affaire pa yo, et certainement c'est ça même qu'a fait là. M'pral bon détail, prend chaise bo chita. Eh bien, Israël te lancé une opération hier 29 août là dans une mosquée, dans un camp réfugié qui relève tout le carême. Eh bien, gagne palestinien qui tombé, gagne qui blessé, gagne qui parti pour pays sans chapeau. Nations Unies relève amway, bagay yo ap dégradé dans Cisjordanie, même Jean ak bande de Gaza. Comportement yo pas fin trop correct, gen détail qui m'pral ba en dedans vidéo si là. Gagne tout la Russie de Vladimir Poutine qui accuse Ukraine qu'a bay fausse information, fausse nouvelle en ça qui concerne support ou bien aide la bay Russie dans région Kous. Eh bien, gen bagay qui m'pral di ou là qui pral faire ou étonner. Numéro pour bay support pour travail là, Meli en basier, des kagon multiservice, pas gen parler en pile dans ça qui offre un service extraordinaire, TPS, cadre de travail, ajustement statut, document voyage, etc. Pas négliger entrer dans contact avec yo, mes numéros yo sous écran. Relais yo ti kras kob, ti kras temps et puis full service. Eh bien, lors du sommet américain sur les renseignements et la sécurité nationale, David Cohen, directeur adjoint de la CIA, a évoqué l'invasion transfrontalière de l'Ukraine dans la région russe de Kous, affirmant qu'elle pourrait se prolonger dans le temps et ainsi modifier la dynamique du conflit. Par contre, ça pourrait le passer. C'est yon regardé dans le service renseignement, monsieur qui a accès pour connaître ça qui a passé. La caillou sans yon pas mando causer, et bien c'est yon qui a parlé là. L'invasion transfrontalière de l'Ukraine dans la région de Kous en Russie se poursuivra probablement pendant un certain temps, a déclaré le directeur adjoint de la CIA, M. David Cohen, lors du sommet américain sur les renseignements et la sécurité nationale. Si la Russie t'a quitté l'Ukraine, font paquet dans Koussi, pas mettre le yo. Oh, la Russie a dans pile problème dans le monde là. Parce que si septembre cap vini là fait Ukraine un an depuis l'autre bord. Parce que pour Ukraine lui-même, chaque jour passé c'est un coup son mois. Par rapport aux défis qu'il levait, mais nous te connaît le fait 6 août, 6 septembre, bah mois. Mais d'après moi, il n'y a pas 5 ans parce que Ukraine fait trop de temps l'autre bord. Et n'y pas la Russie pourrait pour mettre Ukraine dehors qu'on ira. Eh bien, il reste en Russie construisant des défenses, bon. Et autant que nous pouvons le dire, d'après nos conversations, il semble qu'il ait l'intention de conserver une partie de ce territoire pendant un certain temps, a déclaré David Cohen sans donner plus de détails.
sur la nature de ces conversations, l'Ukraine n'aurait pas consulté ses partenaires occidentaux avant de lancer l'opération, les laissant perplexes quant à ses objectifs ultimes. Nous sommes au courant, messieurs, nous n'avons pas de courage pour nous dire nous sommes au courant, même si l'Ukraine pas ta fait l'Europe connaît pour poser action ça, mais quand ta pour Américain il pas capable faire connaître, il pourrait poser action si là. Les responsables américains ont refusé de répondre directement à la question de savoir si lui et ses collègues avaient été tout aussi surpris par l'invasion ukrainienne. Ou pas qu'à surpris, mon cher. Bon, son bagage ou connaît. La signification et les implications de l'attaque restent à voir, a-t-il simplement noté. En tous les cas, on a continué à suivre la situation en janvier. David Cohen a poursuivi en affirmant que l'attaque de l'Ukraine avait le potentiel de changer la dynamique du conflit à l'avenir, tout en admettant qu'il ne faisait aucun doute que la Russie allait monter une contre-offensive pour tenter de reprendre ses territoires. Je pense que notre attente est que ce sera un combat difficile pour les Russes, a-t-il ajouté. Le gouvernement ukrainien n'a pas clairement expliqué ses objectifs pour l'opération dans la région de Kursk. Initialement, le bureau de Volodymyr Zelensky a déclaré que la saisie des territoires russes était nécessaire pour obtenir une position plus forte lors d'éventuelles négociations de paix avec la Russie. Campé là. Monsieur Pavle veni trop droite, mais intelligent yo a bien tant comprendre li. Voilà, si la Russie monte en contre-offensive, c'est pas un contre-offensive, non. S'il arrange parce que d'après moi-même, il est déjà monté puisque il est en position pour repousser Ukraine mette dehors, mais qui pas facile. Mais si la Russie t'a arrangé avec un volume millier d'hommes, eh bien pour repousser Ukraine mette dehors, eh bien monsieur lui-même il dit c'est pas un bagage cap facile du tout. Même connaît quel que soit le pas facile, la Russie a privé mettre Ukraine dehors quand même. Mais c'est une situation qui mélange dans mes Poutine. 6 septembre a fait Ukraine yon mois. Cela veut dire bagay yo pas chouette nan yo. En tous les cas, bagay yo tellement compliqué là. Il a également mentionné la nécessité de faire pression sur Moscou en intimidant le public russe pour qu'il accepte les thèmes ukrainiens. Le message a ensuite évolué, le président ukrainien déclarant que la création d'une zone de tampons était un succès clé. Le 24 août, il a affirmé que l'invasion avait empêché une tentative russe d'entrer dans la région ukrainienne des Soumis depuis Kursk. Le ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergei Lavrov, a réitéré le 29 août, qui donc hier, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue sénégalaise, Madame Yassine Fall, que la volonté russe de négocier avec l'Ukraine ne devrait en aucune manière être mise en doute, même si toutes les discussions en la matière perdaient bien sûr les pertinences après l'aventure dans la région de Kursk. Il est vrai que la Russie toujours voulait négocier avec l'Ukraine pour mettre fin à la guerre. Mais ces conditions entre des pays qui toujours pour qu'on réussisse, les bagailles l'Ukraine accepté, la Russie pas accepté, les bagailles la Russie accepté, l'Ukraine pas accepté, et puis ils continuent à bataille jusqu'à ce qu'un jour yon arrive en faiblesse. Et puis il est obligé d'accepter proposition l'autre là pour finir avec bataille là. Mais intention li roule en pile. Et quel que soit Jean ça y est, il lui-même lui fait d'appui sous la Russie, il fait net.
même les pita qui a une gros conséquences, bon, peut-être et pas kage, non pour avoir une gros conséquences pour ça, mais ça marqué dans l'histoire. En 2024, Ukraine t'est envahi. On va mettre le passé composé, pas pour la faire trop loin. T'est envahi la Russie en tant que deuxième puissance. Ukraine soit 18e ou bien 20e puissance dans le monde là en termes de militaires. Et Ukraine t'est fait plusieurs mois, puisque après 6 septembre, la baille 6 octobre. Et certainement, Jean-Moué la Russie a dormi là, il a baille 6 novembre. Le monde pour nous pas jamais fini, non pas M. Bolivar. Merci tout le monde.